La promesse davidique s'étend. J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je susciterai à ta place une postérité, ta propre chair et ton propre sang. J'affirmerai son royaume. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom. Ta maison et ton royaume subsisteront pour toujours devant moi. Ton trône sera affermi pour toujours. Ce qui a commencé comme une promesse que Salomon, le fils de David, serait béni et construirait le temple, se transforme en quelque chose de différent. La promesse d'un royaume éternel. Un autre fils de David régnerait pour toujours et construirait une maison durable. Il s'agit d'une référence au Messie, Jésus-Christ, appelé le fils de David dans Matthieu 21, 9. Et la foule qui marchait devant lui et qui le suivait criait « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. D'autres références à l'alliance davidique se trouvent dans Jérémie 23, 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera et agira avec sagesse. Et il pratiquera le droit et l'équité dans le pays. De l'accroissement de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir, le maintenir avec justice et avec droiture, à partir de maintenant et pour toujours. Le zèle de l'Éternel des armées fera cela. Ésaïe 9, 7. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Luc 1, 32. Et quant au fait qu'il l'a ressuscité des morts, pour ne plus retourner à la corruption, il a parlé ainsi, je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres de David. Acte 13, 34. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici les paroles du saint, du véritable, de celui qui a la clé de David, de celui qui ouvre, et personne ne fermera, de celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, 7.